Je vous adresse le salut fraternel du syndicat des salaisonniers de Lille. Mon intervention sera courte sur un sujet peu ou pas abordé sur ces 3 jours. Elle porte sur les différentes annonces faites sur ces dernières années sur la diminution du nombre de conventions collectives. Différents rapports évoquent la diminution du nombre de conventions collectives, dont notamment le rapport Combrexel de 2013 qui envisage de diminuer le nombre de conventions collectives à 150 ou 100 d'ici à 10 ans sur plus de 600 conventions collectives. Même si la loi autorise le ministère du Travail à fusionner ou élargir les branches dans certains cas, soit lorsque moins de 5% des entreprises de la branche adhèrent à une organisation patronale représentative, soit lorsque l'activité conventionnelle est faible sur les 5 dernières années, soit lorsque la branche regroupe un nombre limité d'entreprises et de salariés. Il n'est pas acceptable de voir une réduction des conventions collectives dans une proportion aussi importante, et même si certaines peuvent être concernées par ce que je viens d'évoquer. Dans le cadre de ces fusions ou regroupements à venir, nous devrons être particulièrement vigilants à ne pas créer des monstres de conventions collectives en termes de nombre de salariés et de secteurs d'activité qui auraient pour objectif de tuer la négociation collective de branche ou d'entraîner un nivellement des droits des salariés par le bas. Je citerai en exemple ce qu'il ne faut pas reproduire, la convention collective du commerce de gros avec plus de 300 000 salariés et 17 fédérations patronales. Les activités diverses et variées que couvre cette branche, telles que les fruits et légumes, les produits avicoles, le surgelé, les fleurs coupées, les ventes et services automatiques, la décoration, la carte postale, les papetiers, les fournitures générales pour bureaux et tabac, la verrerie, céramique, cadeaux et luminaires, les distributeurs pour les coiffeurs et parfumeurs, la distribution automobile, la distribution des plastiques et du caoutchouc et les négociants en appareils de sanitaire. Toutes ces activités de commerce dans la même convention collective. On pourra appeler ça convention fourre-tout. Je vous laisse imaginer, mes chers camarades, que les négociations dans ces secteurs aussi éloignés ne sont pas pour aider à la négociation collective. La négociation sur les salaires en 2014 a échoué avec comme seul signataire la CFDT. Celle de 2015, qui a débuté la semaine dernière, s'annonce des plus difficiles. Concernant l'agroalimentaire, un document circule stipulant la volonté des industriels de l'agroalimentaire de mettre en place une convention collective unique pour ce secteur avec la volonté de mettre un SMIC par filière. Mes camarades, tout ça pour vous dire qu'il nous faudra être particulièrement vigilants dans les mois à venir sur les fusions ou rapprochements des conventions collectives, sans quoi nous risquons de tuer le dialogue social et la négociation collective de branche à laquelle Force ouvrière est tant attachée. Je voterai favorablement le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. Mes chers camarades, merci de m'avoir écouté. Vive la FGTAFO, vive la CGT Force ouvrière.